Dans la nuit, la Russie a infligé les premières pertes à un allié de l'OTAN depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, même si l'OTAN n'est pas un participant actif au conflit. Mais ceci n'est que le dernier d'une série d'incidents qui n'ont pas vraiment percé dans les médias grand public, compte tenu de l'attention limitée qu'on peut leur accorder en ce moment. Néanmoins, le tableau d'ensemble est riche en zones d'ombre. Des drones ukrainiens attaquent des pays baltes. Et oui, j'ai bien dit cela. Un Premier ministre qui démissionne et une incompréhension générale du public quant à l'endroit où se trouve le véritable risque pour l'OTAN. Aujourd'hui, suivez-moi pendant que j'explique ce qui s'est passé avec le bombardement d'un immeuble résidentiel roumain. Puis je replacerai cela dans le contexte de tout ce qui se passe d'autre dans notre monde infesté de drones. Avant de terminer par une discussion sur les meilleures contre-mesures dont l'OTAN dispose. Voyons d'abord ce qui s'est vraiment passé. Vendredi, comme toujours finissant par Y, l'Ukraine a encore été visée par un bombardement de drones russes. Cette fois, l'une des cibles était l'extrême sud-ouest du pays. Les drones russes ne sont pas vraiment connus pour leur précision, et l'Ukraine les brouille pour aggraver le problème. Parfois, cependant, cela entraîne des conséquences inattendues, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Vers 1h54 du matin, les radars roumains ont observé un drone entrer dans le pays après avoir traversé la frontière au-dessus d'une ville ukrainienne. Le drone a touché le 10e étage d'un immeuble résidentiel à seulement 16 km à l'intérieur du territoire roumain. 2 personnes ont été blessées lors de l'explosion, mais il n'y a pas eu de mort. Comme nous allons en discuter dans un instant, la Roumanie a la capacité avérée d'intercepter ce type de drone, et en effet, elle avait dépêché 2 F-16 et un hélicoptère à cette fin. Cependant, conformément à des politiques de longue date, la décision a été prise de ne pas les détruire. En supposant une trajectoire rectiligne, il n'y avait qu'une fenêtre d'environ 5 minutes entre le moment où le drone a franchi la frontière et celui où il a atteint le complexe d'appartements. Il y a peu d'espace dégagé pour détruire le drone sans risquer de faire des victimes à cause des débris. De plus, parfois, les drones russes font demi-tour et redeviennent un problème pour l'Ukraine. D'où l'approche attentiste. Le seul problème ici, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attentisme en ce qui concerne ce type d'incident. À ce stade, il est difficile de suivre toute l'histoire. Mais laissez-moi vous donner un résumé général. Pour la Roumanie, il s'agissait de la 28e incursion de drones depuis le début de l'invasion. Mais la Roumanie n'est pas seule. Le premier parallèle qui pourrait venir à l'esprit est celui de septembre 2025, les incursions de drones en Pologne qui ont conduit l'OTAN à déclencher des consultations au titre de l'article 4 et finalement la mise en œuvre de l'opération Eastern Sentry, qui est le système actuel de l'OTAN pour gérer les violations de l'espace aérien liées à la guerre. Il y a 10 jours à peine, un autre incident de drone s'est produit, sans doute l'événement le plus typiquement OTAN jamais vu. Un drone a traversé l'espace aérien russe pour entrer en Estonie. Et si vous avez dit que la réaction la plus naturelle serait que des F-16 roumains décollent de Lituanie pour les intercepter, alors félicitations. Vous avez passé beaucoup trop de temps à réfléchir à la sécurité collective. C'est pourtant ce qui s'est passé. Ce fut un succès obtenu à faible coût, malgré le mythe persistant que l'Occident ne fait que tirer des missiles patriotes sur des drones. L'incident prouve que l'OTAN a la capacité d'interception nécessaire. La différence clé était que le drone se trouvait au-dessus d'une zone inhabitée d'Estonie, ce qui a donné aux pilotes roumains l'occasion de l'abattre en toute sécurité, un luxe qui n'a pas été accordé aux pilotes roumains au-dessus de la Roumanie. J'ai gardé le plus important pour la fin. L'aspect le plus intéressant de cette histoire, c'est que ce n'était pas un drone russe. C'était un drone ukrainien. La Russie semble brouiller les drones ukrainiens pour les détourner dans l'espace aérien de l'OTAN, afin de semer la discorde entre l'Ukraine et l'Alliance. Eh bien, tout ce que cela a fait jusqu'à présent, c'est causer des problèmes politiques aux dirigeants qui n'adoptent pas des positions défensives assez fermes. Le Premier ministre letton a démissionné le 14 mai après un scandale survenu une semaine avant. 3 drones ukrainiens ont franchi la frontière lettonne. Cependant, les radars lettons ne les ont pas détectés à temps, et les habitants n'ont reçu des alertes d'urgence qu'une heure après qu'un des drones s'est écrasé sur un dépôt pétrolier. La Lettonie recherche donc un nouveau Premier ministre. Je me permets une digression. Il se peut que vous ayez totalement manqué cette affaire. Cela a été incroyablement peu médiatisé, surtout de mon côté de l'Atlantique.
Voilà ce qui arrive quand les médias choisissent de couvrir chaque parole insignifiante de Trump, alors qu'on devrait juste passer 2 secondes à rappeler l'évidence et passer à autre chose. Je trouve toujours fascinant qu'il soit courant que les gens décrivent Trump comme étant à la fois stratégique et irrationnel. Pourtant, le monde entier réagit collectivement à quelqu'un qui a un désir inégalé d'être le centre de l'attention en le plaçant constamment au centre de l'attention. Ce qui rend cette situation unique, c'est que, pour la première fois, des drones russes font des victimes dans un pays de l'OTAN. J'ai dû être prudent dans mes propos, car vous vous souvenez sûrement que 2 personnes sont mortes en Pologne en novembre 2022 parce que des intercepteurs ukrainiens, sortis de leur trajectoire, ont frappé une ferme polonaise. Cette fois, cependant, c'est bien la Russie qui est directement responsable de l'incident. Et cela amène à la question suivante. Alors, comment la Roumanie et l'OTAN collectivement vont-elles réagir à la situation ? Je vais faire quelques allers-retours ici, car la perception du public de ce qui se passe ne correspond pas à la réalité des actions de l'OTAN, et il y a aussi un fossé dans la compréhension de la véritable préoccupation stratégique dans cette affaire. Je commence par ma critique. L'Europe se concentre trop sur le résultat, pas assez sur le processus. Quelque chose comme ce qui s'est passé en Roumanie devait finir par arriver. On ne peut pas laisser des drones entrer dans des pays sans penser qu'il y aura tôt ou tard des blessés. Chaque fois qu'il y a une violation de l'espace aérien et que tout se passe bien, c'est juste un autre tour de roulette qui par chance tombe sur votre numéro. L'accent doit vraiment être mis sur le processus, pas sur le résultat. Le processus consiste à stopper ces drones bien plus tôt. La situation dans le nord est difficile parce qu'il y a des limites inhérentes à ce que l'OTAN peut faire là-bas. Aucun Européen ne va demander à l'Ukraine de cesser d'attaquer les infrastructures pétrolières russes. Eh bien d'accord, presque personne en Europe, et une de moins qu'il y a quelques mois. Avec un peu de recul, il faut reconnaître l'ingéniosité de la Russie qui cherche à créer le chaos politique en faisant utiliser des armes ukrainiennes contre des cibles de l'OTAN. Le fait est que tant que le Kremlin n'autorise pas l'OTAN à établir des positions défensives à l'intérieur de la Russie, tout doit se faire du côté ouest de la frontière. La solution, c'est Eastern Sentry, et cette solution fonctionne compte tenu des limitations là-bas. Aller en Pologne ou en Roumanie, c'est différent. Ces 2 pays disposent de plus d'espace car ils ont tous les deux l'Ukraine comme zone tampon. Les drones russes ne devraient jamais s'approcher des frontières polonaises ou roumaines, car ils devraient être détruits, bien plus à l'est, à l'intérieur même de l'Ukraine. À partir de là, vous avez 2 options. Vous pouvez le faire vous-même ou demander à l'Ukraine de le faire pour vous. Il fut un temps où il aurait été raisonnable que les pays de l'OTAN prennent les choses en main eux-mêmes, mais je pense que nous avons dépassé ce stade. Actuellement, l'Ukraine semble avoir un excédent de capacité de fabrication d'intercepteurs. Il lui manque les ressources pour exploiter pleinement cette capacité. L'Europe pourrait faire davantage pour avancer des fonds à l'Ukraine précisément dans ce but, afin de créer un meilleur réseau anti-drone, en particulier dans la moitié ouest du pays. L'Ukraine ne devrait pas avoir de mal à recruter du personnel pour ces unités, car ces postes militaires sont assez attractifs. Elles sont éloignées du front, le risque de mort y est très faible. Sentinelle de l'Est devrait continuer d'opérer à l'extrémité sud du flanc est de l'OTAN, sans être aussi active qu'actuellement. L'Ukraine en est capable. Ce serait efficace et représenterait un faible niveau d'escalade avec la Russie. En parlant de degré d'escalade, la première réaction que j'ai vue en ligne est que l'OTAN n'en fait pas assez. Les pays européens individuellement n'en font pas assez, et il faut tracer une ligne rouge dès maintenant, de peur que la Russie continue d'exploiter l'Occident. Si vous n'avez pas vu d'appel au déclenchement de l'article 5 aujourd'hui, cela ne saurait tarder. Laissons de côté que l'article 5 n'a jamais été prévu pour un tel incident, sans intention claire. Laissons aussi de côté que des consultations selon l'article 4 pourraient ne pas viser spécifiquement la Roumanie. Il est possible qu'elles soient effectivement redondantes, étant donné qu'elles ont déjà eu lieu l'année dernière, ce qui a permis la mise en place de sentinelles de l'Est. L'OTAN estime que l'approche trop musclée est mauvaise. Oui, je sais que les dirigeants européens ont la réputation de formuler beaucoup de critiques politiques sans avoir la force de donner un sens à ces paroles. Mais cette fois-ci, cela a du sens. Si l'affaire avec la Roumanie n'était pas survenue soudainement, la vidéo d'aujourd'hui aurait exploré les préparatifs de défense de l'OTAN face à une incursion russe.
Ce sera désormais l'édition de demain de la ligne d'assistance géopolitique, en supposant que nous n'ayons pas une autre crise politique dans les prochaines 24 heures. Quoi qu'il en soit, pour reprendre un thème récurrent de mes vidéos, l'un des points clés que j'allais aborder était que Poutine a du mal à rassembler suffisamment de forces pour maintenir la guerre en Ukraine. Sans même parler de lancer une invasion d'un pays balte. La meilleure et peut-être la seule solution pour le Kremlin est de convaincre le grand public russe que l'OTAN représente une menace pour leur vie quotidienne. Je ne veux pas dire que la Russie a délibérément frappé la Roumanie. Bien que cela soit possible, le scénario bien plus probable est que la Russie n'est pas capable de programmer ses drones pour frapper exclusivement des cibles ukrainiennes, et qu'elle n'a pas la motivation nécessaire pour faire des efforts afin de changer cela. Mais la dernière chose que quiconque souhaite à Bruxelles, c'est que l'Occident réagisse de manière excessive à la situation et offre à Poutine un effet d'union sacrée qui aurait pu être totalement évité. Alors, à la place, en dehors de l'article 5 et de l'article 4, vous pouvez parier que les responsables de l'OTAN sont descendus aujourd'hui pour avoir une grande discussion sur la manière de réagir. Parce que c'est la tâche principale du quartier général, coordonner politiquement les alliés sur les affaires militaires. Et ici, la coordination politique consiste à ne pas tomber dans un piège que le Kremlin n'avait peut-être même pas l'intention de tendre. La situation actuelle est-elle idéale pour l'Occident ? Non, absolument pas. Cependant, nous vivons dans un monde de contraintes stratégiques et parfois nous ne pouvons pas choisir la situation exacte dans laquelle nous nous trouvons. La bonne nouvelle pour l'Europe, c'est que la situation est gérable et qu'elle est bien gérée. As-tu pu regarder la playlist Ligne d'assistance géopolitique sur ma chaîne secondaire ? C'est le moment idéal pour commencer, car demain nous approfondirons beaucoup plus les efforts de l'Occident pour éviter de simplement offrir au Kremlin de la propagande gratuite à diffuser auprès du reste du public russe. Mais pour l'instant, si tu as apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors n'hésite pas à aimer, partager et t'abonner, et je te retrouve la prochaine fois. Prends soin de toi.